Et ne vous trompez pas sur la personne. Les 3 premières CD billes sont pour les archives. La dernière pour la section urbaine. Entendu, Roxane. Je fais juste un aller-retour. Mais qu'est-ce qu'il y a? Mais laissez-moi! Qu'est-ce que vous faites? Section sanitaire, suivez-nous. Un cas de scorza jaune a été identifié dans le bâtiment. Mise en quarantaine impérative. Hé, vous là! Arrêtez! C'est elle! Il faut pas la rater! Occupez-vous de celui-là! Ma clé! Ma clé! Arrêtez ou je tire! Feu! Voilà, l'oiseau ne s'envolera plus. Je n'aurais jamais dû la laisser repartir là-haut. Allons, tu sais très bien que tu n'aurais pas pu l'en empêcher. Quand Roxy a décidé quelque chose... Allez, je t'assure que tu t'inquiètes pour rien. Roxy n'est jamais en retard. Elle est en danger, je le sens. Il faut absolument que j'aille voir ce qui se passe. Je ne peux pas te laisser faire ça. Je t'en prie, sois raisonnable, Cyrano. Ce n'est pas le moment de parler de raison. Attendez, laissez-moi y aller. Je passerai plus facilement inaperçu que Cyrano. Non. Je t'en prie, Cyrano. Laisse-le faire. Et moi? Qu'est-ce que je vais faire pendant ce temps? Attendre? Oui, il faut avoir confiance. Très bien, vas-y. Je sais très bien que de nous deux, c'est toi qu'elle aimerait voir venir à son secours. Va, mais reviens vite. Cyrano, cette enveloppe a été déposée pour toi au restaurant, de l'autre côté. C'était un drôle de petit bonhomme. Bien entendu, j'ai dit que je ne te connaissais pas. Mais il a insisté pour la laisser quand même. C'est elle. Je savais bien qu'elle se manifesterait tôt ou tard. Qui ça, elle? Roxy? Benoît, ou tout autre nom de code qu'elle voudra porter, si cela te rappelle quelque chose. Quoi, cette diablesse? Qu'est-ce qu'elle te veut encore? Me voir, immédiatement. Tu ne vas quand même pas y aller. Elle détient la preuve de la double identité de Roxy. Tant que Roxy n'est pas en sécurité, je n'aurai pas le choix. C'est pourtant toi qui dis qu'on a toujours le choix. Désolé, Frankie, mais je dois y aller seul. Cyrano, laisse-moi au moins venir avec toi. Ce temple a été érigé par un père en hommage à sa fille. Qui est morte dans une tempête au large du Cap Horn. Oui, je sais. Mais savez-vous que ce trône est le sien? La légende dit que quiconque s'y assoit mourra dans l'année. Je n'ai pas peur des légendes. Je savais que vous viendriez. Madame, votre invitation était un ordre. J'aime qu'on m'obéisse. Passionnément. Que voulez-vous? Vous. Corps et âme. Totalement. J'ai bien peur que vous ayez choisi un indomptable. Et moi, j'adore dompter les indomptables. D'autres s'y sont brisés les dents. D'autres peut-être, mais pas moi. J'ai décidé que vous seriez à moi, et vous le serez. Ah oui? Vraiment? Ou vous mourrez. Et si nous inversions un peu les rôles? Vous croyez peut-être que je suis assez innocente pour ne pas avoir pris mes précautions? S'il m'arrivait le moindre malheur, Trichedieu en personne recevrait les résultats des comparaisons d'ADN entre Roxy et Roxane. Et qui vous dit que Roxy n'est pas déjà loin? Très loin. Ah oui, loin en effet, mais de vous. Voyez-vous, il se trouve que cette chère Roxy est déjà entre mes mains. Oui, Benoît. Montre-moi comment va notre nouvelle invitée. Voilà, merci.
S'il m'arrive la moindre chose, je peux vous assurer que tout est prévu pour qu'elle finisse sa courte vie dans d'horribles souffrances. J'avais raison. Vous aimez Roxane. Plus encore que moi-même. Parfait. Ma victoire sur elle, en l'occurrence, n'en sera que plus belle. Belle démonstration. Ce petit jouet peut transpercer du métal à 500 mètres. À partir de maintenant, Cyrano de Bergerac, vous êtes mon prisonnier. J'ai l'impression que tous les deux, nous allons très bien nous entendre. Quelle nouvelle, Chris? Hein? Mais qu'est-ce que vous faites ici? Cyrano s'est laissé prendre par Benoît. Il m'a contacté. Il faut retrouver Roxy, et vite. Ce sont les lunettes de Roxane. Elle a dû être enlevée. Le bâtiment entier est en quarantaine. Une épidémie de scorza jaune, paraît-il. Ils sont tous les deux en grand danger, Chris. Ne devons-nous pas toujours donner l'exemple, mon cher Guiche? Mais votre Excellence, tout mon personnel immédiat a été mis au secret. Même ma propre secrétaire. Ah oui, cette chère Roxane. Oui, Roxane, votre Excellence. Sans elle, mon bureau est paralysé. Allons, allons, Guiche, ce n'est qu'une question de quelques semaines. Personne, d'ailleurs, ne saurait s'opposer à une action sanitaire d'intérêt public. Rendez-vous compte, après cette expérience, peut-être même vous reviendra-t-elle plus docile. Qu'est-ce que... Bien jolie cette pouliche, hein? Et encore quelques jours, et elle sera à nous. Un petit bonus du patron pour service rendu. Ouais. On va pas s'ennuyer. C'est du premier choix. Voici donc l'indomptable Cyrano. Ne te plains pas de l'inconfort. C'est toi qui as préféré le mur à la place du lit. Quelque chose t'amuse? C'est sans doute de vous voir. Eh bien, profites-en. Car avec ce que je te réserve, tu n'en auras plus la chance pour longtemps. Tu vas apprendre tout doucement à m'obéir et sans discuter. Quand je te dirai à terre, tu te mettras à terre. Quand je te dirai baise mes pieds, tu baiseras mes pieds. Tu m'obéiras aveuglément. Mes yeux, je ne vois plus rien. Et ceci n'est que le commencement. Vous savez tous maintenant ce qu'il attend de nous. Si nous échouons, tout est fini. Bon, opération numéro 1, trouver où Roxy est détenue, n'est-ce pas? Oui, et récupérer les preuves contre elle.
Bien. Pour retrouver le dossier de Roxy, je me suis dit qu'il fallait chercher le sang de Roxy. Ouais, vraisemblablement, tout est caché au même endroit. Ces lampes sont tout simplement des renifleurs. Elles sont programmées pour dépister la moindre trace de sang de Roxy. J'ai ajouté quelques améliorations aussi. La bleue peut copier, enregistrer, reproduire. Pour la rouge, par contre, tu appuies sur ce bouton et cette lumière fait dormir instantanément. Et le bouton là, c'est pour activer le vieux laser capable de percer et de tuer. Merci, Mélanie. Bon, allez-y maintenant. Vos épées, messieurs. Je ne crois pas que des électriciens portent des épées. Ne t'inquiète pas, le bref, tout va bien se passer. Bonjour. Service des énergies. Passez sous le portillon de contrôle et adressez-vous à la réception. Ça doit être ma lampe de poche. C'est bon, vous pouvez y aller. Qu'est-ce que c'est? Nos services ont détecté une importante déperdition énergétique venant de votre immeuble. Nous venons vérifier les points sensibles. Votre laissez-passer, s'il vous plaît. Toute visite est soumise à une autorisation préalable. Laissez passer? Mais bien sûr. Bon sang. Où est-ce que j'ai pu le mettre? C'est pas toi qui l'aurais pris par hasard? Non. Et qu'est-ce que tu... Oh, attends. Je crois que t'as raison. Très bien. Merci, madame. Qu'est-ce qu'elle a dit, la dame? Premier étage. Juste chanter, rêver, rire, passer, être seul, être libre. Avoir l'œil qui regarde bien, la voix qui vibre. Mettre quand il vous plaît son feutre de travers. Pour un oui, pour un non, se battre. Ou ne serait-ce que faire un vers. Assez! Et puis surtout, n'écrire jamais rien qui de soi ne sortit, et même avec un peu de modestie. D'ailleurs, se dire, mon petit, sois satisfait des fleurs, des fruits, et bien sûr, même des feuilles, si c'est dans ton jardin à toi que tu les cueilles. Assez! Assez, j'ai dit! Les vers de mon ancêtre d'adoption n'ont donc pas l'honneur de vous plaire? Je ne veux pas les entendre. Si tu promets de ne pas essayer de t'enfuir, je peux te détacher. Je peux te promettre que je m'échapperai. Ne joue pas au plus malin, Cyrano. Tu ferais mieux d'accepter ma protection. Plutôt mourir. Très bien. Tu l'auras voulu. Oui? Roxane est à vous. Non! Et il n'est pas nécessaire qu'elle en sorte vivante. Bien compris, patron. Voyons. Dis-toi bien que ce qu'elle va subir, c'est à toi qu'elle le doit. Pourtant, il suffirait d'un mot de toi pour encore tout arrêter. C'est bon. J'accepte. Ah. Et tu jures de ne pas tenter de t'échapper? Je le jure. Et tu m'obéiras sans discuter? Je le jure. Contre-ordre. Laissez la fille en paix, jusqu'à nouvel ordre. D'accord, patron. Dommage. L'amour et la haine, le plaisir et la douleur, tu verras, finalement, c'est presque la même chose. Il fallait s'y attendre. C'est protégé comme une forteresse. Oui, le siège des SSS, c'était un jeu d'enfant à côté. Mélanie est prête. Allons-y. Et voilà, c'est ce que j'ai pu fabriquer de plus discret. Alors, va falloir porter ça? Si vous voulez traverser le champ magnétique entourant l'hôpital, absolument.
J'ai mesuré la fréquence du champ et ça devrait marcher. Le principe, c'est de réussir à ne pas perturber le moins du monde ce champ. Sinon, Sinon, quoi? nous serons éjectés vers l'extérieur avec une extrême violence, ou pire encore. Nous pouvons être littéralement pulvérisés. Intéressant comme programme. Tu viens aussi, Mélanie? Oui, je viens. Et j'apporte mes outils. Attends un peu. Et moi alors? Il n'y a que 4 costumes, y compris celui de Frankie. Ah, désolé, Raggy, mais il faut bien que quelqu'un reste pour nous conduire et s'enfuir en cas de problème. Et surtout, prends bien soin d'elle, le vrai. Le soleil qui était en plein sur leur caméra nous a permis de venir jusqu'ici. Mais maintenant, il ne faut plus compter que sur nous. Frankie, à toi de jouer. Si mes plans sont exacts, le secteur sous surveillance se trouve derrière cette porte. Allez, au travail. Cette fille me fait fantasmer. J'ai tout un tas d'idées dans ma tête pour elle. Économise ton imagination, bientôt elle sera... mais qu'est-ce que c'est que ça? Appelle Benoît, vite! Bientôt, même Trichedieu sera à ma merci. Il suffirait que tu le veuilles, et le monde nous appartiendrait. Nous serions invincibles. Benoît, nous avons de la visite. Je sais pas comment ils ont fait, mais ils ont réussi à passer la... Montre-moi. J'aurais dû me douter que ça arriverait. Plan D, vite. Tout de suite, patron. Tes amis semblent me sous-estimer, Cyrano. Malheureusement pour eux et pour toi, j'avais tout prévu. As-tu la moindre idée de ce que signifie le plan D? Ça signifie que ta petite Roxy va se transformer en bâton de dynamite. Que quelqu'un la bouge seulement d'un centimètre, ou même qu'elle ouvre les lèvres, ou qu'elle remue un sourcil et... boum! C'est curieux, mais moi j'ai toujours adoré gagner. Mais moi aussi. Bien joué. Et de deux. Qu'ils lui ont fait. Regardez. Non, ne la touche pas. Mais le vrai, il faut l'aider. Si tu la touches, elle saute. Nous et tout ce qu'il y a autour. Poussez-vous. Quelle chance de réussite? 50-50. Bon. Le rouge, à droite. Le noir, à gauche. Bien. On va tout de suite savoir si mon programme de détection est au point ou pas encore. Ça y est, c'est fini. Oh, merci Mélanie. Vraiment merci. Merci.
Merci à vous tous. Cyrano, elle est sauvée. Nous arrivons. Je vous attends. Je vois de mieux en mieux. D'après Pastor, encore 2 jours, et ce ne sera plus qu'un mauvais souvenir. Il faut que je t'avoue quelque chose, Cyrano. Cette fois-ci, j'ai bien cru que c'était la fin. Cyrano, je suis désolé. Benoît n'a pas survécu. A-t-elle repris connaissance avant de mourir? Juste assez pour parler. Pastor a tout tenté, tu sais. Alors, quand il a vu qu'il n'y avait plus rien à faire, il lui a injecté un sérum de vérité. Je suis désolé, tu comprends, il fallait qu'on sache. Elle a confirmé que nous avions bien pris tout ce qu'il fallait. Roxane est désormais totalement hors de cause. Souris, c'est fini. Nous sommes sauvés. Oui, c'est exact. Mais à quel prix?